Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de juillet. Amis Sagittaire. Au sein de Sagesse des Royaumes Cachés est sorti le maître de la minutie. Les détails sont ce qu'il y a de plus révélateur dans une situation, c'est-à-dire que si on vous affiche une image avec un certain nombre de détails, vous pouvez simplement regarder l'image, vous faire une idée de l'atmosphère, une idée des circonstances. Parce que les détails dans l'image vont être révélateurs. Déjà, d'emblée, vous allez voir où ça se passe. Et des détails vont peut-être attirer votre attention plus spécifiquement, pour mieux comprendre ce qu'est ce lieu. À quel moment de la journée a lieu la scène, et ainsi de suite. C'est une carte qui souligne que bien souvent, nous négligeons les détails. Bien souvent, notre intuition va nous donner une petite impulsion sur le détail qui cloche. Sur, oui, la chose qui n'est pas juste, qui n'est pas à sa place. Mais nous n'écoutons pas forcément notre intuition. Parfois, nous nous laissons berner par une belle apparence, alors qu'il y avait un détail révélateur du caractère réellement délabré de ce qui est si beau à regarder. C'est un tirage ici où le moment est venu de connaître une guérison profonde. Le moment est décisif pour en finir. On a le 6 d'épée, le 5 de pentacle, pour en finir définitivement avec une situation. Plus exactement avec ce que vous percevez comme un schéma. Le schéma ne sera pas le même pour tout le monde, donc je vais être très généraliste. Parce qu'il y a différentes options. Le 9 de coupe, le 9 de bâton, le roi de pentacle, le pape. Vous vous êtes efforcé. 9 de coupe, 9 de bâton, on a l'ermite là-haut. Le roi de pentacle, le pape, vous vous êtes efforcé de faire les choses dans les règles, vous vous êtes efforcé, vous vous êtes engagé dans ce que vous estimiez porteur d'avenir pour vous. Le 9 de coupe, c'est un 6 de pentacle au-dessus, c'est les amants. Le 9 de bâton, c'est un as de pentacle, c'est un 3 de bâton. Mais le pape, le 3 d'épée, le diable, vous n'avez pas vu évoluer les choses comme vous l'auriez désiré. Le roi de coupe, la tour, le 5 de bâton et le roi d'épée. C'est là que se trouve cette particularité de ce tirage. Pour certains d'entre vous, vous faites un bilan et vous estimez que le bilan n'est pas positif. C'est-à-dire que vous êtes investi dans des choses, vous êtes engagé, mais tout d'un coup, quand vous écoutez votre cœur, il y a une part de vous qui se dit mais c'est pas ça qui m'épanouit, c'est pas ça qui me fait plaisir. Et votre tête, elle se bagarre, elle se dit oui, non, mais attends, c'est vrai que tu travailles beaucoup, mais ton travail, par exemple, ton travail te rapporte de l'argent, te rapporte du prestige, tu as une carrière éblouissante. Ici, on peut avoir le cœur et la tête qui s'accordent plus. Ils ne s'accordent plus parce que, je vous le rappelle, et là en l'occurrence on a les 4 rois, le roi de coupe pense avec son cœur, dans l'absolu. Après, il y a des défauts, il peut trop penser avec son cœur, donc il peut devenir manipulateur, il peut devenir hautement toxique parce que il veut que tout soit comme il le désire. Donc, il pense avec son cœur. Le roi d'épée pense avec sa tête. Et là aussi, il peut devenir toxique parce qu'il peut devenir tranchant. Il peut devenir contrôlant. Il peut estimer que si ça ne rentre pas dans son schéma de réflexion, ça n'existe pas. Et ça n'a pas lieu d'exister. Donc on peut avoir quelqu'un qui est particulièrement obtus. Le roi de bâton, c'est la tête et le cœur qui sont unis pour exprimer ce que l'on est. Ce sont les bâtons, c'est le feu intérieur. Mais le roi de bâton, il peut se disperser, il peut perdre de vue les objectifs, puisqu'il n'est pas un roi de pentacle, et puis, on va dire, dilapider
les gains qu'il a dans une bonne affaire au lieu de les réinvestir dans la nouvelle affaire. Et le roi de Pentacle, eh bien forcément, c'est le plus constructif de tous, c'est celui qui écoute son cœur, mais qui sait aussi écouter sa tête, qui s'investit dans des projets qui l'enchantent, mais c'est un pentacle. Donc un projet doit forcément mener à un autre. Et ici, il y a peut-être ce sentiment que, à force de construire des projets, vous vous êtes désaxé de votre trajectoire. Parce que de projet en projet, vous avez construit un empire, mais tout d'un coup, vous avez un réveil. Votre premier projet, c'était sauver la planète. Au début, vous avez commencé dans le bio, dans l'écolo, etc. Puis maintenant, vous êtes l'un des pires pollueurs de la planète. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui n'est plus aligné. C'est peut-être pas aussi extrême, mais il y a quelque chose qui est possiblement plus aligné du tout. Pour vous, dans votre esprit, entre ce que vous êtes, ce que vous faites, et forcément, tout le raisonnement, toute la guérison, ça va être de voir à quel moment vous oubliez ce que vous portez dans votre cœur pour seulement faire ce que la tête a brillamment échafaudé comme plan. Autre possibilité, parce qu'on est les amants, il est fort possible que vous vous soyez engagé dans quelque chose avec quelqu'un et on ait obtenu ce résultat-là. C'est-à-dire que peut-être que lui ou elle pensait avec sa tête et vous pensiez avec votre cœur, peut-être le contraire. Toujours est-il qu'on a deux personnes ici qui ne sont pas arrivées, on a 21, ici, le monde, qui ne sont pas arrivées à s'entendre. Quel que soit le point de dilemme, que vous ayez l'impression de ne plus être aligné sur votre vie, dans ce que vous faites, ou que vous vous sentiez trahi, parce que vous étiez engagé avec quelqu'un, cette personne d'une manière ou d'une autre a brisé cet engagement, ou vous a poussé à le faire. On a le 6 de Pentacle, l'As de Pentacle, l'impératrice et le 3 d'épée. Ça, c'était le projet. Le projet, c'était ce que vous vouliez amener dans le monde. Peut-être avec un associé, peut-être seul. Vous vouliez amener quelque chose. L'impératrice au-dessus du roi de Pentacle, le page de Pentacle au-dessus, il y a vraiment une vision au départ de votre engagement. Il y a « je vais sauver le monde ». Il y a cette relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle ou collaborative, etc., va me permettre d'être authentiquement moi-même, de donner de moi-même, de construire avec cette personne. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'obtenez pas le 3 de bâton qu'on a au-dessus. Et ici, alors ça peut être une situation ancienne, c'est vraiment un tirage, moi, je vous rappelle que c'est un tirage généraliste, et forcément les Sagittaires ne sont pas tous au même moment en train de vivre des situations identiques. L'univers est plus divers que ça. Le roi de bâton, le 3 de pentacle, le 8 de bâton, le magicien. Ici, on a une offre qui vient. On a une offre de collaboration. Peut-être vient-elle de cette personne du passé. Peut-être vient-elle de votre prise de conscience. Je voulais sauver le monde et là, je suis en train de le polluer. Donc, stop. J'arrête les activités polluantes, je reviens à mon concept de sauver le monde. Vous voyez, il peut y avoir une profession de foi personnelle, comme il peut y avoir tout simplement un appel de quelqu'un qui est intéressé pour collaborer avec vous. Cette personne peut être du passé, ou ça peut être une nouvelle personne. Mais le problème, c'est que là, on a un événement qui est fondateur du passé, c'est qu'il y a une perte de confiance. L'impératrice, le 3 d'épée, l'exclut, le 5 de pentacle. Le 6 d'épée. Vous avez tourné le dos à une situation difficile, il y a eu quelque chose qui s'est brisé en vous. Le jouet est brisé. Le jouet est brisé, donc vous pouvez barder de scotch autant que vous voulez. Il ne fonctionnera plus aussi bien. Et ici, on a les amants, le 3 de bâton, le page de pentacle et le diable. Ici, on a ce qui doit guérir. On a la blessure qui doit guérir. On a cet engagement qui a été rompu.
Vous étiez engagé pour ça, ça a créé ça. Vous étiez engagé pour le meilleur, hein, le pape, positivement, cette carte, c'est s'engager pour le meilleur. Mais vous avez récolté le pire. Et on a beau dire, par exemple, dans le mariage pour le meilleur et pour le pire, c'est le pire. Je sais de quoi je parle, c'est ce qu'il y a de plus monstrueux. C'est le moment où vous réalisez que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, vous êtes dans cette énergie-ci. C'est le moment où, au lieu, après le pape, d'avoir les amants, bah vous avez eu la tour. Vous avez eu la tour à la place des amants, ce qui vous fait réaliser que l'engagement était un piège. Ici, l'offre est nouvelle, le magicien. L'offre est nouvelle, vous avez de l'eau à couler sous les ponts depuis cette situation. Et que cette personne soit bien la personne avec qui ça s'est mal passé, qui vous rappelle « Coucou Sagittaire, comment ça va? On s'est pas vu depuis des mois. » Et là, vous réalisez que ça te dirait qu'on fasse ceci ou cela, et vous vous dites, c'est pas possible, la dernière fois on s'est tapé dessus, on n'est pas allé jusqu'au bout, enfin, c'était vraiment pas cette atmosphère-là. Ici, vous vous sentez en décalage avec ce qui se passe, et vous éprouvez le besoin d'étudier la situation, que la personne soit nouvelle ou ancienne, que ce soit une modification de vos projets d'avenir ou de vos engagements. La maturité, elle va venir de la compréhension de ce qui s'est passé. La maturité va venir avec la guérison de ce qui s'est passé. Parce que quel que soit cet événement-là dans le passé, à l'heure actuelle, il bride votre créativité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vous dit « Sagittaire, ça te dirait qu'on fasse ça ensemble », vous pensez à la fois où quelqu'un vous a dit ça et où ça s'est mal passé, et vous regardez la personne, vous dites « non ». Vous tournez le dos et vous partez. Et vous passez après, à côté de tas d'occasions de vous amuser, de tas d'occasions de faire des choses intéressantes. Parce que vous ne faites plus confiance. Ou, eh bien, vous rendez compte que voilà, vous vouliez sauver le monde, et puis que quelque part, vous vous apercevez, par exemple, vous avez voulu faire dans l'éolienne, et vous vous apercevez que produire des éoliennes est extrêmement compliqué et fait appel à des métaux rares, et que qui plus est, quand les éoliennes ne sont plus en état de servir, leur démontage, leur stockage, leur retraitement est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et donc vous vous sentez pris au piège. Je veux sauver le monde, mais non, les éoliennes, c'était une mauvaise idée. Parfait. Parfait. C'est là que se trouve le point à travailler dans ce tirage. C'est quel que soit le moment où les choses se sont désaxées, si vous voulez à nouveau considérer vos projets, si vous voulez à nouveau envisager d'en faire avec les autres, il faut guérir de ça. Il faut que vous considériez 4 d'épée, char, 7 de pentacle et l'ermite. Il faut que vous considériez cette offre de manière très objective. On a le roi de coupe là en dessous de ce roi de bâton. Mais on a la tour, le 3 de pentacle et on a le char. Les choses ont changé depuis cette époque. Réellement, elles ont changé, elles ont évolué. Peut-être parce que vous avez eu une prise de conscience et que maintenant vous êtes plus conscient de ce que vous voulez. Peut-être parce que c'est une personne différente. C'est pas le roi d'épée, c'est un roi de bâton qui vous contacte. Toujours est-il qu'il vous faut déterminer le chemin à suivre, qu'il vous faut déterminer 9 de coupe, 9 de bâton, roi de pentacle, pape. Dans quoi vous devez désormais mettre vos efforts? Maintenant que le schéma, la difficulté est connue, comment pouvez-vous la guérir et la dépasser? La guérir, la dépasser, le 9 de pentacle. Comment pouvez-vous, l'ermite, réajuster, 9 de coupe, 9 de bâton, vos choix, vos décisions, pour obtenir ceci et non plus cela. Il va être crucial, parce que les opportunités arrivent, de considérer la situation
avec le plus d'équilibre possible, en vous écoutant, en écoutant votre intuition, en vous accordant ce dont vous avez besoin, la guérison, le roi de coupe. C'est le roi de coupe qui a été blessé au départ. Et c'est par la restauration de ce qui a été blessé au départ que les choses peuvent de nouveau progresser. On va voir un peu ce qui sort avec les cartes d'oracle, parce que pour les cartes, vous n'avez pas le choix. La guérison est indispensable. On a un as dans chaque tas. Le 8 d'épée, la culpabilité, ou si vous préférez la prison mentale. Le 2 d'épée, la transformation. Le monde et l'as de coupe. Ça suffit. La transformation, elle est ici. Vous avez fait un choix, 2 d'épée, impératrice, qui s'est révélé trompeur, 3 d'épée. Mais il faut le dépasser à présent. Il faut faire un nouveau choix. Il faut faire le choix d'un nouvel avenir. Il faut laisser derrière vous 6 d'épée, 5 de pentacle, 8 d'épée. Ce qui vous torture et ce qui vous empêche de concentrer vos ressources, je vous le dis souvent, dans un 8 d'épée. Les ressources qui sont dans un 8 d'épée, elles ne sont pas dans un 8 de pentacle. Elles ne sont pas dans un 8 de coupe. Elles ne sont même pas dans un 8 de bâton. Ici, c'est votre sursaut d'inquiétude. Mais ça va pas. La dernière fois que j'ai fait un truc pareil, ça s'est très très mal passé. C'est ça, c'est votre réaction instinctive, ce 8 d'épée. Vous recevez une offre, 5 de bâton, 8 d'épée, 7 de pentacle. Et cette offre, elle rappelle trop ce qui s'est mal passé. Et elle provoque cette réaction instinctive. Mais cette réaction, c'est là que vous devez avoir la force de dire stop. Peut-être que ce n'est pas la même personne. Peut-être que ce n'est pas la même situation. Peut-être que depuis, vous avez travaillé avec cette personne certaines choses. Et maintenant, vous pouvez lui faire confiance pour respecter vos limites, respecter vos désirs, écouter votre avis, etc. Les choses ont changé. Et il faut qu'elles changent de manière définitive. Pour votre propre bien, pour votre propre avenir. Parce que c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. C'est pas à l'autre de décider ce que vous allez faire. D'autant plus qu'ici, on a tempérance. On a le jugement, l'as d'épée, la justice et le soleil. On a la résolution de cette énergie de 8 d'épée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la décision, que vous décidez ici, stop, stop, j'arrête de me tracasser sur mes choix, j'arrête de tout juger à l'aune de ce qui m'a pris au piège par le passé, mais bien à l'aune de ce que je suis devenu. Vous avez l'équilibre, vous avez le soleil, vous avez la guérison. Il s'agit pour vous de trouver votre chemin vers la guérison. Il s'agit pour vous de fermer la porte sur le passé. Et je trouve très intéressant qu'il y ait eu le maître de la minutie au départ. Parce que le maître de la minutie, il vient souligner que pendant que vous considérez la nouvelle situation, que réellement, page de pentacle, on n'est pas dans cette énergie de 8 d'épée avec un page de pentacle. On prend du recul. Qu'est-ce qui est constructif pour moi ? Se demande un page de pentacle. Les détails sont les plus révélateurs. Quand on étudie une situation, les détails sont les plus révélateurs. Si c'est une personne du passé, est-ce qu'elle a vraiment changé ? Est-ce que la dynamique entre nous a suffisamment changé pour que je puisse me faire confiance et que j'accepte cette offre ? Est-ce que cette fois, je serai capable de dire à cette personne « Stop, ne dépasse pas telle limite. Stop, tu m'écoutes quand je parle et tu tiens compte de mon avis. » Il y a plein de facteurs ici. Soyez attentifs aux détails, aux choses qui vous font dire « C'est un nouveau piège et je n'en veux pas, je veux passer à autre chose. » Ou au contraire « Ça y est. Ça y est, ce que j'ai vécu à ce moment-là et qui avait brisé quelque chose en moi, je le guéris. Parce que j'estime que j'ai changé. Parce que j'estime que la situation est différente. Et que j'ai cette nouvelle maturité qui me permet de réellement progresser vers ce que je désire. De réellement vivre ce que j'ai à vivre. On a... Ça je sais, je dis presque tous les tirages. On a un très beau tirage ici.
Mais ça va être sans doute assez difficile, assez douloureux pour vous à vivre. Parce que je persiste. On a le 6 d'épée ici. Vous vous êtes éloigné de la situation, elle appartient au passé. Mais 5 de pentacle, elle perdure dans la blessure. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir aller chercher au fond de vous, et c'est jamais quelque chose de facile. By the book. Les grandes lois qui régissent l'univers tout entier. C'est elle qui sous-tend tout ce qui est. Il est donc important de les connaître, de les accepter, de les intégrer, et de s'en remettre ainsi à ce qu'elles énoncent. Il faut suivre le courant, il faut aller dans le sens des choses. Il faut se concentrer sur ce qui est essentiel à nos yeux. En ayant confiance dans la capacité à l'univers de nous emmener là où on doit aller, et sans éprouver toujours le besoin de surveiller nos arrières, de revisiter notre passé. La carte d'Offhand souligne à quel point notre disposition d'esprit dans une situation crée une dynamique de situation. Ici, le fait de ne considérer que ce qui est brûlé, que ce qui a disparu, empêche de voir tout ce que l'avenir recèle de prometteur. C'est une énergie qu'il faut... Cette énergie de victimisation, de ce sentiment orphane d'être seul et abandonné, c'est un sentiment qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre en ayant bien conscience de ce qu'est la réalité des choses. On ne peut pas avoir tout le temps un verre plein, mais le voir tout le temps vide alors qu'il y a de l'eau dedans. Cela freine votre progression. Ici, il y a un état d'esprit à changer. C'est ce qui vous permettra de guérir. Le moment est venu de guérir. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Oh. Prenez du recul sur la situation, considérez-la dans son ensemble, parce que les choses évoluent avec le temps. Go the distance insiste sur le fait que la vie est une course de fond, que c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui ne se résume pas à la semaine que vous venez d'avoir ou au mois que vous venez de passer. Donc il faut prendre plus de recul. Plus de recul afin, eh bien oui, de pouvoir vraiment discerner ce qu'il est important de voir, ce qu'il est important de comprendre et d'abandonner. Ici, Yang, on a une décision à prendre. Cœur loyal. Enfin, cœur loyaux, plus exactement. Cette carte, elle renvoie à plusieurs cartes de cet oracle. Les oiseaux que vous voyez ici ont des petits cœurs qui partent. Ils sont d'ailleurs couronnés de ces cœurs. Parce que nous avons là deux personnes qui se sont trouvées. Pas dans le sens de couple, dans le sens personnel, individuel. Ces cœurs-là, c'est leurs intentions les plus pures, c'est l'honnêteté, c'est l'alignement que chacun a trouvé avec lui-même. Cette couronne, c'est sa réussite personnelle. C'est son individualité pleinement exprimée et réalisée. C'est l'épanouissement, la maturité. Et c'est ce qui permet d'être dans une relation loyale de cœur à cœur. Parce qu'il n'y a que si vous êtes parfaitement vous-même, eh bien que vous pouvez être dans une relation réellement équilibrée. Comme vous ne vous mentez pas à vous-même, comme vous ne mentez pas à l'autre, la relation est loyale. La relation est confiante. La relation est de cet ordre.
Il n'y a que vous qui puissiez décider des relations dans lesquelles vous pouvez avoir confiance. Des relations dans lesquelles il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas tout ce qu'on peut avoir là comme énergie difficile avec ce tour et ce 5 de bâton. C'est à vous de déterminer si vous pouvez croire en cette relation ou pas, si vous faites confiance ou pas. L'univers vous envoie les opportunités afin que vous décidiez la direction que vous voulez prendre. Et le moment est venu de le décider. Dans Time to Go, la porte ici à franchir, c'est symboliquement ce moment où on prend son chemin, on suit sa voie. Et c'est le moment de cela. C'est le moment de prendre une décision. L'univers vous a envoyé les circonstances actuelles pour que vous décidiez. Pour que vous guérissiez. Parce qu'ici, on avait une trajectoire de guérison. Et là... Si vous vous posez des questions, bon, déjà arrêtez, parce que ça sert à rien. Et pourquoi ci et pourquoi ça fait jamais avancer les choses. Rappelez-vous que vous devez considérer la situation dans son ensemble et utiliser les détails comme révélateurs de ce qu'elle est vraiment. Mais ici, All That Glitters sur cette carte-ci, cela signifie que vous vous leurrez sur les questions. C'est pas pourquoi est-ce que ça ne marche jamais pour moi qu'il faut vous demander. C'est plutôt pourquoi est-ce que ça ne marche jamais avec cette personne, par exemple. Et c'est là que vous vous dites, non mais il y a un schéma. À chaque fois que je vois cette personne, il y a un problème, il y a une difficulté. Ah oui, quand on échange des textos de temps en temps, ou quand on se voit avec d'autres personnes, ça se passe très bien. Mais quand je vois cette personne seule à seule dans telle dynamique, il y a un problème. Ici, All That Glitters vient souligner que les questions vous empêchent de voir la lumière. Vous empêchent de voir votre moi authentique qui est tellement plus important que les apparences que l'on cultive souvent. Donc il s'agit de fermer le grand livre des pourquoi et sans doute, en le fermant, de prendre conscience que c'est ces pourquoi qui vous enferment dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Ça, c'est vrai que c'est très révélateur dans une relation toxique. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas aligné avec la réalité qui est décrite par l'autre, c'est que l'autre est en train de vous mentir sur la réalité. C'est très particulier comme sensation. C'est des petits détails qui vous désaxent par rapport à la réalité, et quand vous réalisez que les choses ne... vous êtes avec cette personne, vous réalisez que les choses ne sont pas ce qu'elles doivent être. Que cette personne prétend que vous êtes en train de chanter et danser, alors qu'en fait, vous êtes en train de pleurer et de vous morfondre. Vous voyez, on a quelqu'un qui dit blanc alors que c'est noir, et donc vous vous dites, mais il y a un problème, là, c'est noir. Ou c'est blanc, justement. Et si vous commencez à vous poser trop de questions, c'est que cette personne n'est pas ça. C'est que cette personne est ça. C'est-à-dire qu'elle joue avec votre esprit. C'est que quand il y a quelque chose de vert devant elle, elle va vous dire, ah bah tiens, il est joli ce truc bleu. C'est vert. Et le temps que vous perdez à vous poser des questions, mais attends, viens bien dire que c'était bleu, mais pourquoi c'est vert ce truc-là? Le temps que vous perdez là-dedans, cette personne vous empêche de voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est très fréquent avec les gens qui nous manipulent. Mais j'ai jamais dit ça. Mais non, c'est toi qui n'as pas écouté, je n'ai jamais dit ça. Une fois, deux fois, trois fois, commencez à vous poser des questions, commencez à envisager d'enregistrer cette personne, ou commencez à envisager quand cette personne vous dit quelque chose, de lui faire bien préciser sa pensée, histoire d'être bien sûr d'avoir compris son discours. Les pourquoi peuvent être de grands révélateurs. Ils ne sont pas utiles pour votre développement, mais ils peuvent être de grands révélateurs.
Prenez conscience que vous pouvez réaliser tout ce que vous désirez. Prenez conscience que vous avez cette chance qui vous est offerte par l'univers. L'univers vous bénit d'opportunités. Et d'opportunités qui vous mènent à ce que vous pouvez rêver au plus profond de vous. Cette guérison va vous mener... Ici, ce sera des rencontres différentes. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont s'ajouter à votre tribu d'âme. Vous avez appris des leçons, donc il y a des nouvelles leçons qui vont se mettre en place. Et le fait de passer, de guérir et de passer au stade suivant va amener de nouvelles personnes. Magnifique. Les nouvelles personnes seront des âmes sœurs, elles aussi. Ce seront des membres de la tribu et elles ont d'autres choses à vous amener, d'autres cadeaux. Elles ont d'autres cadeaux à vous amener. Peut-être que vous allez enfin rencontrer les âmes avec lesquelles vous pourrez vivre en confiance. Vous saurez poser vos limites, vous aurez appris ça dans la précédente relation. Vous avez compris où se situait le problème, vous en guérissez, donc vous apprenez à poser des limites. Et quand vous rencontrez des nouvelles personnes, vous posez vos limites. Il y a des choses que j'accepte dans une relation, il y a des choses que je n'accepte pas. Et comme ce sont des personnes qui sont là pour autre chose, au milieu de ces personnes, il y a peut-être la personne qui va vous réconcilier à tout jamais avec la notion de confiance. Parce que cette personne sera réellement cela. Parce que cette personne, elle viendra déverrouiller complètement votre cœur, qui passera de la guérison à, on va dire, l'expansion. L'amour inconditionnel. Parce que j'ai enfin rencontré la personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez tous ces cœurs. Mais les intentions se révèlent dans le temps. Allez, j'arrête là pour ce tirage. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition et soyez attentifs aux détails. Soyez attentifs aux détails. Voyez-les pour ce qu'ils sont. Ne vous laissez pas prendre à des jeux d'esprit. Le moment il est venu d'embrasser cette lumière et de laisser tomber ce qui est superflu, ce qui ne sert à rien. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.